mon frère et ma sœur. Que la paix de Jésus soit sur toi et ta famille. Ici, pasteur Antonio Junior. Ce soir, j'ai un message de Dieu pour ton cœur et je veux prier pour toi et ta famille. Je veux aussi t'apporter un message pour fortifier ta foi et montrer l'importance de l'espérance. Parce que ce désert va passer. Ton désert a un début, un milieu et une fin. Ne perds jamais foi qu'un jour les choses iront mieux, que tu sortiras de cette épreuve plus fort. D'accord ? Mais avant de commencer ce message, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube dès que je publierai la prochaine vidéo. Je ne sais pas si tu le sais, mais tous les jours, à 6h du matin et à 8h du soir, nous faisons une chaîne de prière. Ces messages ont été merveilleux. Donc si tu as été touché, si cela t'aide, laisse un commentaire ici. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lire ça et ils vont s'inspirer de toi, de ce que Dieu fait dans ta vie. D'accord ? Alors commençons avec le message d'aujourd'hui. La Bible montre que toute la souffrance qui existe dans le monde est venue à cause du péché. Adam et Ève, marchant dans le jardin, ne connaissaient ni douleur ni souffrance car ils vivaient pleinement dans la présence de Dieu, entourés uniquement de choses agréables. Mais le Seigneur leur a dit « Écoutez, de tous les arbres vous pourrez manger, mais seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous ne pourrez pas manger, sinon vous mourrez. » Dieu nous a donné le libre arbitre car il veut que nous l'aimions par choix, non par obligation. Il nous laisse l'opportunité de décider. Et alors un jour, Ève se promenait près de cet arbre et soudain, un serpent lui a parlé. En réalité, c'était déjà Satan qui voulait détruire l'homme. Parce que Jésus a dit qu'il est venu seulement pour voler, tuer et détruire, et qu'il est un menteur, le père du mensonge, depuis le commencement. Alors, il a séduit Ève, il l'a trompée, il a dit que Dieu avait menti, parce qu'elle ne mourrait pas du tout. Au contraire, elle connaîtrait à la fois le bon côté et le mauvais côté. Tout cela a éveillé la curiosité d'Ève. Lorsqu'elle a cédé à la tentation, elle en a offert à Adam qui, lui demandant pourquoi elle avait mangé, en a aussi mangé. La souffrance, la culpabilité et la honte ont alors commencé et ils se sont cachés de Dieu, qui a demandé « Adam, où es-tu » Adam admit « J'ai eu honte en réalisant que j'étais nu, alors je me suis caché. » Et, à ce moment-là, Dieu a prononcé 3 malédictions. Il a donné la malédiction à l'homme, à la femme et au serpent, qui sont la conséquence du péché. Et il dit à Adam « Désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Autrement dit, la subsistance exigera de nombreux sacrifices. Pour la femme, il donna cette malédiction. « Femme, à partir d'aujourd'hui, tu souffriras les douleurs de l'accouchement. Chaque fois que tu donneras la vie, tu souffriras au moment de l'accouchement. » À la serpente, il a dit « Désormais, tu mangeras la poussière chaque jour, et la descendance de la femme triomphera de toi. Il va te détruire, tu le blesseras, mais lui écrasera ta tête. » Dieu prophétisait qu'un jour, son fils Jésus viendrait sur terre, qui détruirait le pouvoir du diable, le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort là sur la croix. Et même si aujourd'hui, toi et moi avons l'opportunité du salut, même si nous remettons notre vie à Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes restaurés. Nous sommes tout de même dans ce monde qui a été contaminé par le péché. Et c'est pour cela que la femme, jusqu'à aujourd'hui, souffre avec la douleur de l'accouchement. Et c'est pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, nous devons lutter pour avoir notre subsistance quotidienne. Et en parlant un peu de la douleur de l'accouchement que la femme ressent, c'est impressionnant, n'est-ce pas ? Avec toute l'aide de la médecine moderne, l'anesthésie, les médicaments qui facilitent le processus, l'accouchement est généralement lié à beaucoup de souffrance. Mais nous savons aussi que cette douleur est passagère et qu'elle ne se compare pas à la joie d'avoir un enfant dans ses bras. Vous savez, la Bible compare aussi la douleur de l'accouchement à notre vie spirituelle, soulignant la signification de ce moment. Elle évoque les douleurs de l'accouchement à plusieurs reprises dans la Bible, pour illustrer nos souffrances qui sont souvent intenses, apparemment insupportables. Nous pensons que nous n'allons pas supporter, mais qu'à la fin, le résultat est quelque chose de merveilleux et qui nous apporte beaucoup de joie. Et c'est pourquoi ce message est pour toi, aujourd'hui. As-tu déjà pensé que ce moment difficile que tu vis aujourd'hui peut aussi être comparé à la douleur d'une femme en travail ? Si tu n'y as jamais pensé, je veux lire un passage de Romains,
chapitre 8, versets 22 et 23, où l'apôtre Paul dit que nous devons voir les difficultés de cette manière. Regarde ce qu'il a dit. « Nous savons que toute la création gémit encore maintenant comme dans les douleurs de l'enfantement. Et pas seulement cela, mais nous-mêmes, qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant avec impatience notre adoption comme fils, la rédemption de notre corps. Regardez cela, frères. Paul dit ici que la nature comme nous-mêmes gémissons à cause de la souffrance que le péché cause en nous et dans le monde. Cependant, si vous écoutez bien, ce gémissement n'est pas celui d'une personne mourante, en agonie. Non. L'apôtre Paul dit que ce gémissement est comme celui d'une femme en travail. Autrement dit, c'est la douleur que la femme endure, sachant qu'ensuite viendra une telle joie qu'elle lui fera oublier toute la souffrance qu'elle a ressentie. Vous comprenez ? Les difficultés actuelles sont similaires. Parfois, on pense ne pas tenir le coup. Mais ce sont ces luttes qui nous donnent la foi et l'espoir qu'un jour les choses s'arrangeront. D'accord ? Comme les contractions annoncent l'arrivée du meilleur pour une femme enceinte, le meilleur est à venir. Nous pouvons être certains que Dieu a quelque chose de merveilleux préparé pour ses enfants et que, dans l'éternité avec le Christ, toute larme sera essuyée et la joie durera pour toujours. Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu souffres ou traverses de grandes douleurs, je t'invite à les voir comme des douleurs d'accouchement. Aie cette vision spirituelle à partir d'aujourd'hui. Si tu souffres de plus en plus, cela montre que les contractions augmentent de chaque jour, que ce monde devient pire. Et cela montre que Jésus revient. Jésus est tout proche. Et nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous inquiéter parce que Jésus a dit « Lorsque vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, que l'amour se refroidit, nation contre nation, famine, tremblement de terre, maladie, levez la tête car votre rédemption est proche. » Amen. Alors mon frère, tout cela va passer aujourd'hui. Et quand tu seras dans la joie éternelle devant le Seigneur, tu ne te souviendras même plus de ces difficultés qui ont été utilisées par le Seigneur pour t'amener près de lui. Amen. Si tu analyses ta vie, combien d'épreuves as-tu surmontées, combien de délivrances Dieu t'a accordées et combien de problèmes pensais-tu être fatals. Mais aujourd'hui tu es là et pour beaucoup d'entre eux, tu devras faire un très grand effort pour te souvenir d'où Dieu t'a sorti. Des joies et de bons moments sont aussi venus, où le Seigneur a montré sa fidélité. Ce n'est pas le moment, frère, de se décourager ou d'abandonner. Ce message touche beaucoup ici. Beaucoup envisagent d'abandonner. Mon frère, ma sœur, ne renonce pas. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi persévéré. Souvent, j'étais seul, sans personne, célibataire, sans argent, ni ministère, sans rien. J'étais dans un désert et il semblait qu'à chaque jour, ça empirait. Chaque jour qui passait, je me disais « je ne vais pas y arriver ». Mais aujourd'hui, je suis ici pour te le dire. Dieu a restauré ma vie dans tous les domaines. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois la main du Seigneur en tout, même dans les pires moments. Et c'est pour cela que je suis ici pour prophétiser la victoire dans ta vie. Dieu va te donner la victoire. Je ne connais pas ta vie. J'aimerais beaucoup connaître chacun d'entre vous personnellement dans l'intimité afin de pouvoir vous aider de manière plus concrète. Je me suis souvent reproché cela sans réussir à changer. Je reçois chaque jour des centaines, voire des milliers de messages, des demandes de prières et de conseils. Je n'y arrive pas. Je suis limité, dans un corps limité, je n'ai pas tout le temps, tu vois. Je demande à Dieu de te bénir car j'ai senti Dieu me parler dans mon cœur. Enregistre des prières à 6h du matin et à 8h du soir, car je vais parler et fortifier mon peuple. Une vidéo peut toucher des milliers de personnes. C'est pourquoi, frères, prions maintenant et demandons au Seigneur d'apaiser notre cœur. Toi qui es inquiet et anxieux, tourne tes yeux vers Jésus. Il est ta solution, ton espoir. Et même dans les moments de grande douleur et de souffrance, Jésus est avec toi, tenant ta main. D'accord ? Alors ferme les yeux et je veux prier pour ta vie maintenant. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer, mon Père, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci beaucoup pour cette nuit bénie où nous nous sommes réunis en ton nom, écoutant ta parole. Et maintenant, mon Père, nous sommes ici en déclarant notre dépendance envers toi. Ô mon Dieu,
Que de fois sommes-nous dans le désert, Seigneur, sans sentir ta présence. Nous ne savons pas si nous sommes sur la bonne voie, mais nous sommes là, mon Dieu, te demandant de nous guider en cette période de douleur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Seigneur, tu es merveilleux. Nous voulons te louer et lever les mains pour te remercier, car ton Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Ô Dieu, renouvelle la vie de ce croyant. Jésus apporte la provision dans ce foyer. Ô mon Père, tant de luttes. Cet enfant ne s'entend pas avec ses parents, qui eux ne le comprennent pas. Jésus touche le cœur de cette personne. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous pouvons éduquer, conseiller, mais seul Jésus touche, bénit et change le cœur. Père, je te demande une délivrance. Cette personne esclave du péché et de ses choix a besoin que Jésus brise ce cycle et transforme sa vie. Ne la laisse pas persévérer dans l'erreur, mais restaure-la chaque jour par ta puissance. Merci mon Père pour cette opportunité. Ô mon Dieu, combien voient maintenant les contractions s'intensifier, voient qu'ils marchent comme des brebis vers l'abattoir. Ô mon Dieu, ce qui est mort pour le Seigneur devient vie et espérance, car il a dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Alors Seigneur, nous sommes ici pour déclarer « Nous croyons au Seigneur, le Seigneur est avec nous ». Mon Père, aide-nous à vaincre avec foi, à surmonter ces épreuves, et que le Seigneur ne nous laisse pas nous décourager ni abandonner. Quand les moments difficiles viendront avec plus de force, que nous puissions rester fidèles jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Merci à vous tous, mes frères. Et je veux vous dire une chose, ne vous concentrez pas sur le jour de demain. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, nous traversons des luttes, des problèmes, des difficultés, mais concentrez-vous sur le moment présent. Demandez à Jésus de vous bénir aujourd'hui. D'accord ? Pour que tu dormes en paix, que ta nuit soit reposante, et demain, confie cela au Seigneur. Combien de fois ai-je déjà traversé des épreuves et je pensais, cette fois, je ne m'en sortirai pas. Mais aujourd'hui, je ne me souviens même plus de ces épreuves. La victoire a été immense. Dieu m'a donné la sagesse, c'est ce que tu dois demander dans les épreuves. D'accord ? Pour prendre la bonne décision, pour ne pas agir sur un coup de tête, pour ne pas être guidé par tes sentiments, mais par ta foi. Amen. Ici le pasteur Antonio Junior. Partage cette prière et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.